Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'atteler à la correction d'un exercice qui est issu du livre Principles of Mathematical Analysis de Walter Rudin. Un exercice du chapitre 8, du chapitre des fonctions spéciales, plus précisément l'exercice 22. Donc dans cet exercice, on va prendre un paramètre alpha réel et une variable x strictement comprise entre -1 et 1. On va vouloir démontrer ces deux égalités. Commençons sans plus tarder. On peut un peu épiloguer sur le fait que on puisse écrire ce boulet de l'égalité comme étant la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de k parmi alpha x à la puissance n. Donc ça revient à écrire ce truc-là avec le binôme de Newton. Comme ça, c'est un cas particulier de la formule du binôme de Newton généralisé. Donc avec A fixé, du coup A qui vaut 1. Mais donc on va pas trop regarder ça de ce point de vue là. Mais évidemment cette quantité là, c'est égal au coefficient binomial généralisé. Et donc ici l'idée de l'exercice, elle va être assez simple. C'est que déjà si on a la première égalité, la deuxième devient assez simple. Donc la difficulté principale de l'exercice, ça va être la première question. Ça, c'est évidemment la deuxième. Donc ici, comme on ne peut pas directement passer d'un bout à l'autre de l'égalité, notre intuition, ça va être de poser une fonction, donc de poser f de x qui vaut ce truc-là, et d'essayer de déduire des propriétés par rapport à ça, pour essayer de passer de ce bout-là à ce bout-là. Et donc ça va nécessiter un peu de calcul. Donc évidemment ici la fonction qu'on va poser c'est ça, pas ça, parce qu'on peut déduire beaucoup plus de propriétés avec une série plutôt que avec juste 1 plus x à la puissance alpha. Donc commençons sans plus tarder. Donc on va poser soit f de x, donc qui vaut ce truc là. D'ailleurs, c'est la première fois que je mets une musique de fond dans ma vidéo. Dites-moi votre avis par rapport à ça, si vous aimez bien, si vous aimez pas, si elle s'entend pas assez, si elle s'entend trop. Donc c'est parti. Déjà ici, comme on définit une fonction avec une série, on doit s'assurer que ce truc-là, ça converge bel et bien. Parce qu'on ne définit pas des fonctions n'importe comment. Et on a un théorème qui nous indique que si on veut qu'une série comme ce truc ça, comme ça converge, donc il faut que la valeur absolue, que plutôt la limite supérieure, quand n tend vers plus l'infini, de la valeur absolue de a en 10n plus 1 sur a en 10n, ce soit strictement inférieur à 1. Donc si on a ce critère-là, voilà, c'est parti. Si on a ce critère-là, ça veut dire que la série converge. Donc on aura besoin de ce critère-là pour définir la fonction. Donc ici, c'est ce qu'on va définir. C'est ce qu'on va calculer plutôt. Donc limite sup de ça au rang n plus 1 sur ça au rang n. Donc le coefficient a indice n, c'est tout ça. Donc ici, on va venir calculer la limite supérieure. Donc on a donc limite sup. Limite sup, on peut aussi noter ça comme ça. Donc limite sup quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue. Donc ça, c'est notre assertion, enfin notre coefficient en n. Donc là, on aura besoin du coefficient au rang n plus 1. Donc le x à la puissance n, ça va devenir un x à la puissance n plus 1. Donc ici, on aura alpha moins 1, jusqu'à alpha moins n sur n plus 1 factoriel. Donc ici, si on veut un peu plus de clarté, pourquoi ici donc le produit ne va partir que jusqu'à n. Donc ici c'est simple, le produit qu'on a ici, donc c'est le produit pour j allant de 0 à n-1 des alpha moins j. Et donc si on pose k, donc ça c'est au rang n. Hein.
Donc ça, on dit que c'est au rang n. Donc si on veut ce truc-là au rang n plus 1, donc voilà, on rajoute 1. Donc c'est le produit pour j allant de 0 à n, des alpha moins j. Donc le dernier terme de ce produit-là, c'est alpha moins n. Donc c'est pour ça que ici, ça s'arrête à n. Donc ici, déjà, la première simplification qu'on peut faire, c'est ça. Ça va simplifier avec ça. Donc ça va être x à la puissance n plus 1 moins n. Donc ça fait x à la puissance 1 qui fait x. Et donc ici, on rappelle que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc ça, c'est pareil que multiplier par n factoriel sur le produit. Donc on va avoir une simplification entre ce produit-là et le produit qu'on va avoir ici. C'est ce qu'on va venir noter. Donc ça, c'est égal à limite sup quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue, donc de ça, fois l'inverse. Donc ici, n factoriel, alpha, alpha moins 1, alpha moins n plus 1. Et donc ici, la simplification qu'on peut faire, elle est assez évidente. Ça va être la limite supérieure quand n tend vers plus l'infini. Donc ici, on va avoir ça qui va se simplifier intégralement. On va avoir seulement le terme alpha moins n qui va subsister. Et donc n factoriel sur n plus 1 factoriel. On va avoir ici 1 sur n plus 1 qui va subsister. Comme le n factoriel, il va se faire têche. Donc là, c'est valeur absolue. De alpha moins n sur n plus 1. Ah oui, ici, évidemment, on n'oublie pas le x. Fois x. Et donc ici, la limite supérieure n'a plus lieu d'être parce que la limite supérieure, elle n'a lieu d'être que quand on a affaire à des fonctions qui ne convergent pas vers une limite L en plus l'infini. Donc étant donné que ça converge clairement vers une limite L en plus l'infini, la limite sup, ça va juste être égal à la limite. Alors ce truc, donc c'est pareil que limite quand n tend vers plus l'infini de valeur absolue. Ici, on peut soit factoriser par le plus haut degré, soit tout diviser par n. On va pas se casser la tête, on va tout diviser par n. Donc alpha sur n, moins n sur n, donc moins 1, divisé par... donc n sur n, donc 1 plus 1 sur n, fois x. Donc ça, c'est égal à limite... Plus besoin d'écrire la limite en fait. Parce que ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Moins 1 sur 1, ça fait moins 1 fois x. Donc ça va faire valeur absolue de moins 1 fois x. Donc ici, on a la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc valeur absolue de moins 1 fois x, fois valeur absolue de x. Valeur absolue de moins 1, c'est évidemment, vous l'aurez deviné, 1. Donc ici, ça donne juste valeur absolue de x. On se rappelle du théorème, il nous disait qu'on ne devait avoir que cette limite-là. Tout ça. Ça devait être strictement inférieur à 1. Donc ça veut dire qu'on doit avoir ce truc-là inférieur à 1. Donc ça veut dire que f est défini pour valeur absolue de x inférieur à 1. Évidemment le 1 au début, donc celui-là il va pas nous poser problème, hein. Et donc ici on avait dit qu'on devait manipuler un petit peu notre expression pour trouver des propriétés sur notre fonction. Quand on a une série, on n'a pas 36 000 manipulations à faire. Ici on pourrait un petit peu essayer de transformer ça avec des coefficients binomiaux, mais personnellement j'ai pas fait comme ça. Donc je me suis dit que la meilleure solution ce serait un petit peu de dériver notre série.
parce que c'est la seule option qu'on a un petit peu à notre disposition. Donc les théorèmes de dérivation pour les séries sont plutôt simples. Donc on nous dit que si on a une série, donc comme ça, Cn x à la puissance n. Donc cette série-là, tout simplement, elle converge déjà pour valeur absolue de x inférieure strictement au rayon de convergence. Et cette série, elle est dérivable sur l'intervalle moins r, avec r le rayon de convergence. Donc en l'occurrence, c'est moins 1, 1. Donc ici, on peut licitement dériver sur moins 1, 1. Donc ici, f est dérivable sur moins 1, 1 et f' de x égale. Donc le théorème général pour la dérivée, il nous dit quoi? Il nous dit que si on a une fonction définie par f de x est égal à une série, voilà. Donc ce truc là, ça vaut, donc c'est à la puissance n, x à la puissance n. Donc si on flèche voilà, d sur dx, donc ça va juste valoir la série, donc elle va partir de 1 au lieu de partir de 0. C'est à la puissance n, x à la puissance n-1. Et donc ici, vous me direz que notre série de base, elle part pas de 1. Elle part pas de 0, elle part de 1. Mais le problème, c'est juste que, en fait, ce 1, il correspond au terme 0 de notre somme. Donc on peut éteindre la somme en faisant rentrer ça, et donc elle va partir de 0. C'est exactement ce qui se passe quand on dérive, en fait. C'est que le premier terme, qui est constant, bah, sa dérivée est nulle. C'est pour ça que la somme partira de 1 au lieu de 0. Donc ici, la dérivée, elle va directement partir de 1, comme 1', ça vaut 0. Donc ici, f' de x, ça va tout simplement être égal à donc, la série, ou bien la somme, pour n allant de 1 à plus l'infini, de n fois, donc on a le même produit. Alpha moins 1, alpha moins n plus 1 sur n factoriel. Et ici, on a le x à la puissance n-1. Et donc, ici, on a un petit peu une manipulation évidente à faire. C'est que ici, on a le n. Ici, on a n factoriel. Donc, n sur n factoriel, c'est bien évidemment égal à n-1 factoriel. Donc, 1 sur n-1 factoriel. Parce que si on décompose, donc n, donc n-1 factoriel, c'est égal, n factoriel, c'est égal à n fois n-1 factoriel. Donc ça dégage avec ça. Et donc, f' de x, ça va être égal à la série. Donc, tout pareil. Sauf que ici, on a du n-1 factoriel. Et donc, souvent, dans ce genre d'exercice, on a une méthode un petit peu générale à suivre. C'est pareil un petit peu que quand on veut faire un télescopage et qu'on veut calculer une somme quelconque, on calcule 1 moins x fois la somme. Ce truc-là, ça va valoir un télescopage. Et donc, la somme, elle va valoir le résultat du télescopage sur un moins x. Donc, c'est exactement pareil. Sauf que là, c'est une méthode un petit peu différente. Donc, la méthode pour ce cas-là, ça va être de calculer donc, la quantité 1 plus x, f' de x. Et donc, calculer cette quantité-là. Et à la fin, regarder le résultat. Et avec le résultat de ce calcul-là, on essaye de faire une équation différentielle. Un petit peu à la manière du télescopage, mais pour des fonctions. Donc ici, on va calculer 1 plus x et f' de x. Donc ça va juste être égal à 1 plus x, facteur de ce truc-là.
Donc ici, on distribue. Ça va être égal à ça. Donc évidemment, le x, ici, va rentrer dans l'exposant. Donc ça va être x à la puissance n. Donc plus exactement la même série, sauf que là, on va avoir du x à la puissance n. Et voilà. Et donc ici, la prochaine étape, elle n'est pas très évidente. C'est que ici, on va essayer un petit peu de sortir le premier terme de la somme. Donc au lieu de faire commencer la somme à n égale 1, on veut pas ça. On va faire commencer la somme à n égale 2. Et donc, le premier terme, on va l'écrire de ce côté-là. Et ça va être à peu près tout pour cette étape. Donc, pourquoi on ferait ça? Parce que vous me direz que ça n'aurait pas trop d'intérêt. Bah justement, on va faire ça pour faire commencer cette somme-là au niveau de n égale 2, faire un changement d'indice, donc pour que la somme parte encore de n égale 1, et après, donc, calculer tout ça sous un seul sigma. Donc c'est ça notre idée, parce qu'en l'état, le plus gros problème, c'est qu'on ne peut pas tout calculer sous un seul sigma, parce que ici on a du x à la puissance n-1, et ici on a du x à la puissance n. Donc on pourrait tout rentrer dans un sigma, sauf que ça ne marcherait pas. Donc on commence par retirer le problème du x à la puissance n-1 par un changement d'indice. En faisant ça, on va être obligé de sortir le premier terme, et après on pourra tout faire rentrer. Donc ici, le premier terme de la somme, ça va être le terme pour n égale 1. Donc pour n égale 1, on va avoir le produit de j allant de 0 à n-1. Donc ça va être produit pour j allant de 0 à 1-1 qui est égal à 0. Donc ça va être un seul terme. Donc ça va être alpha moins 0. Et donc tout ce produit là, ça va valoir alpha moins 0. Le n-1 factoriel, ça va valoir 0 moins 1 factoriel. Enfin, excusez-moi, non, plutôt ça va valoir 1 moins 1 factoriel. Donc ça va valoir 0 factoriel. Ça va valoir 1. Et le x à la puissance n-1, ça va valoir x à la puissance 1 moins 1. X à la puissance 0. Ça va valoir 1. Et donc ici, ça veut dire que le premier terme, c'est juste alpha. On fait commencer, donc exactement tout pareil pour le reste. Ça va rien changer. Et ici, ça va partir de 2. Et donc, on pose notre changement d'indice. Donc, k par exemple est égal à n-1. Donc, si k est égal à n-1, bah, si on prend n égale 2, bah, k ça va être égal à 2 moins 1. Donc ça va être égal à 1. Donc notre somme, elle va partir de 1. Donc, le changement d'indice, en l'occurrence, on va l'appliquer uniquement à la première somme. Comme la deuxième somme ne nous dérange pas. Hop. Donc voilà, ici ça va être k, ça va partir de 1. Et évidemment, pour le produit, donc le produit, on disait que la borne supérieure du produit, c'était j est égal à n-1. Excusez-moi, il y a eu un bug au niveau de la tablette. Donc je disais, comme la borne supérieure du produit, c'est j est égal à n-1, avec le changement d'indice, ça va devenir j est égal à k. Et de même pour cette quantité-là, donc n-1, ça correspond à k factoriel. Donc, on écrit ça. K factoriel, alpha moins k. Et ici, x à la puissance n-1, ça va juste être x à la puissance k. Et donc, l'autre somme, elle ne va pas du tout changer, ça va être la même. Et voilà. Et donc là, on va s'empresser de remettre l'ancienne variable. Donc on va dire k égale à l. Et voilà. Et donc ici, on a fait le plus gros du travail. Pourquoi ça?
On a fait le plus gros du travail parce que on a réussi à mettre ces deux-là sur un pied d'égalité et à avoir les mêmes bornes au niveau de nos sommes. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir tout calculer au niveau d'une seule somme. Donc c'est parti, faisant ça. Ah oui, ici j'ai oublié le lambda, excusez-moi. Hop. Voilà. Donc ici on va tout calculer au niveau d'une seule somme. Donc ça va être la somme pour n allant de 1 à plus l'infini. Donc là on commence directement à factoriser. Donc on a ici le produit, donc alpha, alpha moins 1, alpha moins k. Et ici on a le même produit, sauf qu'au lieu de finir à la borne supérieure n ou à la borne supérieure k, il va finir à n moins 1. Donc ici, lorsqu'on va venir factoriser, on va venir factoriser par le plus petit, donc par ça. De même, on a k factoriel et k moins 1 ou n moins 1 factoriel. Donc on va venir factoriser par n moins 1. Et le x à la puissance n, on l'a des deux côtés. Donc ici, ça va être très simple ce qu'on va venir faire. Donc ici, je rappelle, hein, on a le droit de tout calculer dans un seul sigma. Donc on va avoir alpha, alpha moins 1, alpha moins n plus 1 sur moins 1 factoriel. Facteur de x à la puissance n. Et donc, ça, c'est ce par quoi on va factoriser, le facteur commun. Pour retrouver la première parenthèse, on ne doit pas oublier le nème terme. Donc le nème terme, c'est alpha moins n, évidemment. Et donc ici, pour retrouver le n factoriel, on ne doit pas oublier le nème terme de la factorielle. Donc c'est juste n. Et ici, pour donc retrouver toute la deuxième partie de la somme, donc celle-là, on a juste à multiplier, enfin on a juste à mettre le 1 ici. Voilà, donc c'est fait. Donc on met au même dénominateur, donc alpha moins n plus n, tout sur n, donc ça part avec ça va faire alpha sur n. Donc ça c'est égal à ça facteur fois alpha sur n. Donc ici, ce n va rentrer avec ça va devenir n factoriel. Et le alpha, on va le faire sortir. Oh, mais j'ai vraiment un talent pour oublier le alpha qu'on avait mis au début. Là, ça va faire 2 fois d'affilée que je l'oublie. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. J'espère que la musique est pas trop forte. Et donc ici, ça va donner alpha plus alpha, la somme. Voilà, donc c'est exactement la même. Sauf que ici, on va pas avoir n-1 factoriel, mais n factoriel. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc si on regarde la première fonction qu'on a eue, ça correspond exactement à alpha f de x, cette quantité-là. On revient à la fonction qu'on a posée, donc voilà. On doit juste factoriser par alpha au préalable. Donc en factorisant par alpha, ça va donner alpha, facteur de 1 plus la somme. Hop. Donc ça c'est égal à alpha f de x. Et donc là on a obtenu donc la relation qu'on cherchait. On a obtenu que x plus 1 f' de x c'était égal à alpha f de x. Donc là on doit essayer de résoudre cette équation différentielle. Ça c'est un point clé dans l'exercice, on encadre, c'est important. Donc on résout cette équation différentielle, ce truc là. Donc en l'ajustant un peu, on revient à avoir f' de x sur f de x.
alpha sur x plus 1. Donc j'espère que vous l'aurez reconnu. Ça, c'est évidemment du log. Donc je rappelle que la dérivée de log x, c'est 1 sur x. Et donc la dérivée de log f de x, donc c'est égal à la dérivée de la petite, f' de x, fois la dérivée de la grande, donc 1 sur x, appliquée à la petite, f de x. Donc ça, c'est égal à f' de x, f de x. Donc ça implique que c'est égal à log de f de x alpha x plus 1. Donc évidemment ici, c'est d sur dx, hein, c'est la dérivée de log de f de x. Oh là là. Hop. Voilà. Donc ici, on se retrouve avec une équation différentielle un peu plus classique. On intègre donc entre 0 et x. Donc ici, on va avoir tout simplement l'intégrale de... Voilà, donc encore un bug de la tablette, excusez-moi. Faudrait que je la change. Donc c'est intégrale de 0 à x. Donc ça revient à avoir l'intégrale de 0 à x de d sur dt log de f de t dt. Donc ça va être égal à l'intégrale de 0 à x de alpha sur un plus t dt. Donc ici, ça va être très simple à calculer. Donc ce truc-là, ça va justement valoir log de f de x, que théorème fondamental de l'analyse, moins log de f de 0. Donc, évidemment, il faut que f de 0 soit un non nul. Donc ça va être égal à... Donc ici, évidemment, on fait sortir le alpha, donc comme ça dépend pas de l'intégrale. 1 plus t, donc c'est exactement pareil que log de 1 plus x. Donc ici, on va avoir alpha log de 1 plus x moins alpha log, donc quand ça va être évalué en 0, ça va juste être log de 1. Donc évidemment, log de 1, ce truc-là, c'est nul, ça dégage. Et donc ici, on va juste revenir à notre fonction pour calculer l'image de 1. Donc si on remplace x par 0 au niveau de cette fonction-là, donc voilà. Donc on va avoir 0 à la puissance n, donc ça va rendre nul tous les termes de la série. Hop là, on va rester avec le 1. Donc ça c'est égal à log de f de x, et donc c'est log de 1 plus x. Donc ici il est plus judicieux de faire ça comme ça. Donc on va avoir log de f de x est égal à log de 1 plus x exposant alpha. Ici, on n'a plus qu'à passer à l'exponentielle. Donc, on a f de x qui vaut 1 plus x à la puissance alpha. Et voilà, youpi, on a fini. C'est QFD. Donc ici, grosso modo, c'est quoi l'argument? On a posé une condition sur notre fonction. Donc, la condition qu'on a trouvée, c'est que
x plus 1 f de x c'est égal à alpha f de x, et on a résolu l'équation différentielle de ce truc-là. Donc comme x plus 1 à la puissance alpha, c'est solution de cette équation différentielle, ça veut dire que automatiquement, ça, comme c'est solution d'un truc où on a posé des conditions par rapport à la série, donc on a posé des conditions par rapport à ce truc-là, cette fonction-là. Donc comme celle-là vérifie les conditions de l'équation différentielle, ça veut dire que les deux sont égales. Donc maintenant, passons désormais à la question 2. Donc la question 2, elle nous demande de montrer que 1 moins x à la puissance moins alpha, donc ça vaut patati patata, ce truc-là. Donc déjà ici, par rapport à la première question, on peut remarquer une similitude, c'est que ici, à la place d'avoir un plus, on a systématiquement un moins. On a 1 moins x à la puissance moins alpha, donc au lieu d'avoir plus x à la puissance alpha. Donc la première intuition qu'on pourrait avoir, c'est de remplacer tous les x par des x et tous les alpha par des moins alpha. Enfin, tous les x par des moins x et tous les alpha par des moins alpha. Donc c'est ce qu'on va faire, donc on remplace. Donc on va remplacer x par moins x et alpha par moins alpha. Donc avec l'égalité qu'on a déduite tout en haut, donc on va avoir que 1 moins x à la puissance moins alpha. Donc là, on utilise notre fonction. Hop. Sauf que là, donc on va remplacer les alpha par des moins alpha. Qu'ici, on a moins alpha, facteur de moins alpha moins 1, facteur de moins alpha plus n moins 1. Et évidemment, le moins x aussi. Il va y passer. Moins x à la puissance n. Et donc ici, ce truc-là, il est assez clair que ça va valoir la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des alpha, alpha moins 1, enfin alpha plus 1, désolé, alpha moins n plus 1, sur n factoriel, facteur de x à la puissance n. Donc grosso modo, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc les simplifications qu'on a fait. Au début, on avait le produit pour j allant de 0 à n-1 des moins alpha moins j. Donc ce produit-là, ah oui, facteur de x, enfin moins x à la puissance n. Donc ce truc-là, c'est égal à moins 1. Donc ici, on regarde toujours les bornes. Donc on a cette borne-là, moins cette borne-là, plus 1. Donc on a moins 1 exposant n moins 1, moins 0, plus 1. Donc c'est exposant n. Donc moins 1 à la puissance n, facteur du produit pour j allant de 0 à n moins 1 des alpha plus j. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait? Moins alpha moins j, c'est pareil que avoir moins alpha plus j. Et ce moins-là, pour le faire sortir, on a dû calculer les puissances. Les puissances des bornes, donc n-p plus 1. Et donc, on va faire exactement pareil. Donc avec le moins x, ça va être moins 1 à la puissance n, facteur de x à la puissance n. Et donc ici, on a moins 1 à la puissance de n, facteur de tout ça. Hop. Facteur de x à la puissance n. Et évidemment, le moins 1 à la puissance de n, comme moins 1 à la puissance n, c'est soit moins 1, soit 1, c'est moins 1 que si l'exposant est impair,
Et 2n, c'est toujours pair. Donc ce truc-là, ça va toujours être égal à 1. Donc ça va juste valoir le produit pour j allant de 0 à n-1 des alpha plus j fois x à la puissance n. Donc c'est là d'où vient la simplification. Voilà, donc je la mets en jaune. Et donc ici, on a besoin d'un lemme. Donc le lemme, c'est que, donc on a que gamma de n plus 1, c'est égal à n gamma de n. Donc ça, c'est à peu près l'identité fondamentale par rapport à la fonction gamma. Et donc ici, comme on a de la fonction gamma, donc ce qu'on veut démontrer, on a beaucoup de fonctions gamma, donc l'idée qu'on a, ce serait, pourquoi pas essayer d'exprimer cette quantité-là, ou plus précisément, cette quantité-là au numérateur, par de la fonction gamma. Et ça, on va pouvoir le faire en utilisant cette identité-là. Et donc après, on pourrait remplacer ça par quelque chose avec de la fonction gamma. Donc, grosso modo, l'idée, ce serait d'obtenir que ce truc-là, ça vaille gamma de n plus alpha sur gamma de alpha, pour avoir exactement le résultat qu'on a ici. Et donc ici, dans un monde parfait, on devrait calculer gamma de alpha plus n sur gamma de alpha, et trouver que ça vaut ça, et remplacer. Et en tant que bon élève, c'est ce qu'on va faire, et prier pour que ça marche. Donc ici, on part du calcul de notre quantité, donc gamma de n plus alpha, donc sur gamma de alpha. Donc ici, on doit dire donc pour alpha appartenant à R plus étoile. Pourquoi alpha appartenant à R plus étoile? Parce que gamma, c'est une fonction, donc la fonction qui a x associé gamma de x, il est défini de R plus étoile à R. C'est pour ça que ici le paramètre alpha il doit être dans R plus étoile. Donc ici, en appliquant notre identité beaucoup de fois, donc on va faire une itération de plusieurs fois de notre identité. Donc déjà commençons par le faire une fois. Ce truc là c'est égal à gamma de n plus alpha plus 1, enfin moins 1 plutôt, moins 1 plus 1 sur gamma de alpha. Donc ce truc-là, ça va être égal en vertu de notre... comment on l'appelle? L'identité fondamentale. Donc ça va être égal à n plus alpha moins 1, facteur de gamma, n plus alpha moins 1. Gamma de alpha. Et grosso modo, notre boulot ici, ça va être d'appliquer cette identité récursivement. Donc gamma de n plus alpha moins 1, c'est pareil que gamma de n plus alpha moins 2 plus 1. Donc c'est égal à gamma de n plus alpha moins 2, facteur de n plus alpha moins 2. Et donc après, on va venir appliquer cette identité-là récursivement jusqu'à épuisement du produit. Et donc l'identité ici, ça va juste donner donc le produit. Donc n plus alpha moins 1, n plus alpha moins 2, jusqu'à alpha plus 1, alpha. Donc alpha, gamma de alpha. Ici c'est très simple, on applique juste récursivement. Ce truc là, c'est gamma de alpha plus 1. Gamma de alpha plus 1, facteur de ça, c'est gamma de alpha plus 2. Et on applique récursivement, pam, 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 pam. Et on peut revenir à ce qu'on avait ici. Donc ça, c'est divisé par gamma de alpha. Et donc ici, on a une simplification. Ça part avec ça.
Donc ça va juste être égal à donc alpha plus 1 jusqu'à n ou alpha plus n moins 1. Donc ça, si on veut l'écrire avec pi, c'est juste produit pour j allant de 0 à n-1 d alpha plus j. Exactement ce qu'on avait ici. Voilà. Et donc ici, en remplaçant, donc ça va être égal à 1 plus la somme pour n allant de 1 à plus l'infini. Donc de gamma de n plus alpha. Pourquoi j'ai tracé un grand trait? Hop. Voilà. Ce truc-là. Sur une factorielle. X à la puissance n. Et donc ça, c'est juste égal à 1 plus la somme pour n allant de 1 à l'infini de gamma de alpha n factoriel, gamma de n plus alpha, x à la puissance n. Et donc ici, par rapport à l'énoncé, c'est quoi la différence? Ah oui, donc il n'y a pas de 1, donc ça part de 0. Donc ici, la seule chose qu'on puisse faire, c'est calculer le terme pour n égale à 0 et de trouver que ça vaut 1. Donc ici, dans le cas où ça partirait de 1 et qu'on aurait un 1 ici, donc on va glisser le 1 ici, ça va partir de 0. Donc ici, on check si ça vaut bel et bien 1. Donc le cas pour n égale à 0, ça va valoir x à la puissance 0. Donc x à la puissance 0, ça vaut 1. Pour n égale à 0, on va avoir gamma de alpha sur gamma de alpha. Donc, hop, ça va simplifier. Et ici, on a du 0 factoriel qui va valoir 1. Donc ici, on a 1 fois 1 avec une simplification. Donc le terme qu'on écrit, n égale à 0, donc il va juste valoir gamma de alpha sur gamma de alpha 0 factoriel, x à la puissance 0. Donc ça va valoir 1. Donc ici, ça veut dire qu'on va avoir que 1 moins x à la puissance moins alpha, ça vaut la somme pour n allant de 0 à l'infini de gamma de n plus alpha sur n factoriel, gamma de alpha, x à la puissance n. Donc, quel que soit alpha appartenant à R plus étoile, et valeur absolue de x, exactement inférieur à 1. Donc, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous plaît, vous me le direz dans les commentaires, surtout par rapport à la musique. Si la vidéo est trop longue, mettez-la en x2, parce que parfois les explications peuvent être assez longues. Donc j'essaye de rendre des exercices un peu compliqués accessibles. Donc pour ce faire, je suis obligé de beaucoup détailler. Ce serait plus simple et plus rapide d'expédier les calculs, mais je préfère détailler pour que le plus grand nombre puisse comprendre. Et donc à l'avenir, si cette vidéo vous a plu, je pourrais proposer davantage d'exercices issus du Rudin. Donc ça, c'est le Baby Rudin, PMA, Principles of Mathematical Analysis. Mais il a aussi écrit un autre livre, le Papa Rudin, donc Real and Complex Analysis. Donc je pourrais vous proposer des exos de ces deux livres. Merci à tous.